ça c'est sûr, mais ça s'est très bien passé. Moi, je ne suis pas choqué du tout, il n'y avait pas d'autre moyen. C'était pas des lycéens, c'était des voyous. Les policiers ont parfaitement bien réglé les choses. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun problème. Ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes, hein, de savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir. Et donc là, on n'est plus dans la nécessité des circonstances. On n'est plus dans l'arbitrage pondéré entre la dignité et la nécessité. Non, on est dans la cruauté. Ce qui est injustifié, injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle de la jouissance, la diffusion de la jouissance. Ça, c'est pas possible. En fait, il faut jamais qu'ils s'habituent à être traités comme ça, de cette manière-là. Jamais. Oh là 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 là. Amis des verres d'eau, bonjour, amis de la police, bonjour. C'est extrême. Non, on ne te voit pas encore. Oui, je te vois, je regarde l'écran. Regarde sur l'écran, il y a le chat. Les amis du chat, là, plus que jamais.
car ça ne montre absolument pas si ça marche ou pas. Est-ce que ça marche? Bonsoir Cyrilux, est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez le son? Cette petite caméra va servir à interviewer dans un premier temps un garçon. C'est favorable donc. Et ensuite, notre invitée, Clara Lopez Robio, co-réalisatrice du film sur Assange. Aucune justice. Alors, effectivement, on a un problème de lumière. Comment ça va? Tout le monde va bien, on est là. Ça coupe. Qu'est-ce qui coupe? Qu'est-ce qui coupe? Attendez, il faut qu'on soit le mieux possible. Frédéric, là, je fais attention, Olivier, je vais bientôt te mettre. Alors, J'arrive ma cagoule. Ah, François, le son est coupé. Bon. Alors, je vais. Attends. Le son est coupé. Comment ça se fait? Approchez. Ah, attendez, bougez pas. Bougez pas, les amis. Bon, sortez l'apéro, prenez votre temps. Moi, je sors. Attendez, on va faire ça avec ce casque. Françoise, ne t'inquiète pas. C'est une grande première pour tout le monde. De toute façon, c'est la première du film. C'est la première du film à Paris. C'est la première pour tout le monde. Donc, nous sommes dans un cinéma. Alors, votre micro pour l'effet, par défaut, est passé. C'est très bien. Quand même pas si mal de péter. Bougez pas, les amis. Pour l'instant, bougez pas. Donc là, on est en train de dire. Non, c'est vrai. C'est vrai. Françoise, la traductrice, est inquiète. Une des. Voilà, alors pour l'instant, bon, les amis, j'arrive en face de moi. Alors, est-ce que là, vous m'entendez mieux déjà? Normalement, là, vous devriez m'entendre mieux. Est-ce que vous m'entendez mieux? Alors, Auriel, est-ce que tu peux me dire si vous m'entendez mieux là, maintenant? Et il faut couper l'autre. Alors, ok, bougez pas. Ici, est-ce que c'est mieux? Là, il ne devrait plus y avoir d'écho. Attention. Écho, réverb. Est-ce que vous avez toujours de la réverb? Nous attendons les 10 secondes. Oui, mieux, en effet, c'est bon. Ok. Donc, en ce qui me concerne, c'est meilleur. Maintenant, nous allons faire des essais avec la doublure lumière la plus chère de Paris, puisqu'il s'agit d'Olivier Hazan. Je dis toujours Hazan parce que moi c'est Hazan et Ève. Excuse-moi. Alors, chers amis, est-ce que vous entendez Olivier? Oui, alors bonjour, je fais la doublure son et mais ça ne va pas parler comme ça. D'abord, c'est Clara Lopez Robio qui va parler et elle parle normalement espagnol. En fait, on va la faire parler anglais. Alors, retour de l'écho, ça c'est pas normal. Alors, attendez. Pourquoi retour de l'écho? Là, c'est le câble Zoom. Écho sur Olivier. Ah merde. Deux sous-sources là? Ouais, alors attends. Bougez pas, les amis. Alors. Ah, mais oui, je sais pourquoi, c'est parce que tu es juste à côté de moi. Si par exemple, ici, Olivier, est-ce que tu peux faire un petit test? Un petit test comme ça d'ici? Mais oui, mais. Un, deux, c'est moi. Je parle. Alors, Valeur Anarchiste remercie la casquette pour la team des mutins. Mais Valeur Anarchiste. 71 nous dit que le son est impeccable. Alors, là, est-ce que. Alors, les amis, là, je fais un petit signe de la main, comme ça. À partir de maintenant, dites-nous si le fond fonctionne. Si vous ne parlez pas ensemble, ça va. C'est pas dans nos... Olivier, est-ce que tu peux faire un petit test? Eh bien, un petit test, alors. Je fais un petit test. Alors, non, mais attendez, monsieur, tu me parles, là, ici, c'est sérieux. Où sommes-nous? Pas chez les cons, aussi. Et pourquoi ça? Voilà, ouais, on commence, c'est bon. Écoute, mais on est en direct. Hein. Je sais, je connais bien ton système. Sauf que là, on va faire vite. Donc, en fait, on a l'espace Saint-Michel.
Et tu sais pourquoi tu es là, David? Tu es là parce que nous avons la première du film Hacking Justice, c'est-à-dire le film de Clara Lopez Rubio et Juan Pancorbo. Et Clara est pas loin du tout, je ne sais pas où elle est passée, pas loin. Donc vous allez parler avec elle pendant un petit moment, parce qu'aujourd'hui c'est la première de son film À l'espace Saint-Michel à Paris. Alors, pour ceux qui peuvent aller voir, j'ai tweeté l'affiche du film qui est façade de ce magnifique cinéma. Si vous voulez voir où est-ce qu'on est, le DVD, alors, il faut aller au cinéma. C'est Place Saint-Michel. Et c'est vraiment incroyable parce qu'on a réussi à mettre la tête de Julian Assange bâillonné sur la place Saint-Michel. Donc, c'est quand même un grand moment politique. Hein. Il faut quand même dire ce qui est. Parce que rien que pour ça, ça valait le coup de sortir le film. Et alors, le film, il est visible tous les jours, mais toutes les séances de 20 heures en semaine, on va faire un débat. Donc, ce soir, c'est elle. Demain, c'est encore elle. Elle est venue de Berlin et avec Gérard Mordia, le cinéaste, écrivain. Vendredi, c'est avec Daniel Mermet. Lundi, c'est avec Denis Robert, bien. Et mardi, c'est avec François Ruffin. Et après, peut-être ça continue normalement, mais déjà, il faut remplir ces soirées, là, parce que le cinéma, en ce moment... pour l'instant, c'est uniquement parisienne. Il y a quand même des salles en province. Oui. Dans certaines régions, il y a eu Toulouse. Il y aura encore Toulouse bientôt. Il y a Avignon qui reprend. Utopia, c'est juste Utopia, le cinéma Utopia, Avignon, Toulouse, Tournefeuille. Il y aura, puis après, il y aura Limoges en décembre avec Daniel Mermet qui y va. Et puis quelques séances qui se programment petit à petit, quoi. Et surtout en janvier. En janvier, il y aura pas mal de trucs. Montpellier, Carcassonne, encore Toulouse. Oh, si, ça tourne. Petit à petit. C'est une sortie qui n'est pas du tout prévue et qui se fait à l'arrache, mais qui se fait plutôt bien, avec une revue de presse extraordinaire. C'est vrai. 0 article dans la presse. Ah, mais sans déconner. C'est formidable. Mais Assange, 0 article. Attends, hier, cher ami, ne refaisons pas. Oh, je peux mettre mon doigt. Pour une fois, je peux te toucher. Pour une fois, je peux te toucher. Covid, quand même. C'est vrai, t'as raison. On ne refait pas l'émission qu'on a fait ensemble. Muriel va mettre dans le chat. Je pense que nos amis traducteurs, voilà, Laurent, Françoise, peuvent venir. Et maintenant, la star. Allez, je vais la chercher. Mon cher Olivier, merci beaucoup. Et Laurent. Voilà, super. Génial. Wonderful. Hi, what are you doing? Very well. Comment Thank allez-vous? you. Very happy to be here. Elle est très contente d'être ici, je peux traduire voilà. Ça, je peux le faire. Alors, bonjour, donc à Laurent, bonjour. Qui va traduire bonsoir à tout le monde. De l'anglais vers le français. C'est ça. Ici, les copains des mutins, le monsieur du bar, du cinéma, des gens qui veulent être filmés, d'autres qui ne veulent pas être filmés, et Françoise qui veut être tutoyée. Si vous êtes plus à l'aise avec le mouvement, ce sera plus simple. Très bien, ma chère. Très bien, ma chère. Donc, racontez-moi votre film que vous avez fait avec votre acolyte Juan. C'est 9 ans de travail. C'est bien ça? Tell me, your movie that you made with your co-realizer is the co-director is the result of 9 years of work. Yeah. Yes, we started making the film at 2012. Nous avons commencé à faire le film en 2012. Julian had already went to the Ecuadorian embassy. Julian était déjà dans l'ambassade équatorienne à Londres. And received political asylum. Il avait reçu l'asile politique. And we wanted to do a movie about Julian, about Baltasar Garzón, about his lawyer. Nous voulions faire un film sur Baltasar Garzón, son avocat. Before he was his lawyer, because he was a very important judge in Spain. Avant qu'il ne devienne l'avocat d'Assange, c'est parce que c'était un juge très important en Espagne. Très connu, même en France. And we were in his village, in the village of Baltasar Garzón, and wanted to present him our project. And exactement le village natal de Baltasar Garzón, nous avons voulu lui présenter notre projet. And in this very moment, the press came, and we knew that Baltasar Garzón was going
to coordinate the defense of Julian Assange. Là, nous avons appris que Balthazar Garzón allait coordonner la défense de Julian Assange. So we decided not to do a documentary only about the work of Balthazar Garzón, but to focus our documentary in the defense of the case of Julian Assange. Là, nous avons pris la décision de finalement réorienter le projet vers la défense de Julian Assange par l'équipe de Balthazar Garzón. And we thought in 1 year we were going to finish the movie because we thought in 1 year the case was going to be solved. Au début, nous pensions que ça allait vite et que l'affaire se réglait rapidement dans une année. So it wasn't 1 year, it was like 9 years, and we are still here. The case is not resolved. Ce n'était pas 1 an, mais 9, et l'affaire n'est toujours pas terminée. Tout le monde demande qu'est-ce qui a été le plus dur. Moi, je vais vous demander qu'est-ce qui a été le plus facile dans ce film à faire. Every people ask you what has been the hardest thing to do. David asks you what has been the easiest thing to do when you made your movie. That's also a difficult question Bien sûr. because it was not easy at all. Everything was difficult. Tout était difficile. But let me think. There must be something easy. Laissez-moi réfléchir, je vais bien trouver quelque chose. Well, maybe everything was difficult, but one thing easy was my co-working with my co-director. Tout était difficile, mais il y a une chose qui était facile, c'était la collaboration avec Juan, mon réalisateur. Because we know each other since we were 18 years old. On se connaît depuis qu'on a 18 ans. And our families did know in the past. Nos familles se connaissaient dans le passé. So we are very close friends, and Des amis très proches. we had difficulties, and we had not very difficult moments, but On a eu beaucoup de difficultés, des moments compliqués, our friendship made everything possible. mais notre amitié a rendu le projet possible. Et malgré tout, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Est-ce que c'est la production? Est-ce que c'est la promotion? Est-ce que c'est le tournage? What has been the most difficult? Has it been as tournage, the making of the shooting, the making of the film, the producing? Donc tournage, production, Et promotion. or promoting. Okay, Promoting. yeah, all of this was difficult, but Toutes ces choses-là étaient difficiles. the production was a challenge because La production est un véritable défi. we didn't have much money, Nous n'avons pas beaucoup d'argent. and our protagonists, we were documenting a legal team Oui, of a filmé une équipe of a de case juristes. that was actual. It was not a case of the past, but it was a case, a real present case. So they had to keep the things secret, and we wanted to be in the conversations of the lawyers. Ils devaient maintenir certains aspects secrets, évidemment. Et donc, oui, on ne pouvait pas tout filmer. And of course, we knew only 2 days before a trip had to be made. We knew that we had to go to Ecuador, to go to the United States, or to go to Geneva. On apprenait juste 2 jours à l'avance où on devait se rendre en Équateur, à Genève, aux États-Unis. Donc, c'était voilà, So décidé très rapidement. if you have to organize a shooting, you have to look for a cameraman, you have to buy flight tickets, you have to book hotels, and everything. We had to do that everything with very little time in advance. Donc, on devait organiser tout au dernier moment, les billets d'avion, les hôtels, toute la logistique, et voilà, dans la précipitation presque. And of course, the promotion has been very difficult, but we have really a big luck to meet Olivier and the collective Le Matin. Oui. En ce qui concerne la promotion, c'était difficile, mais on a eu la chance de rencontrer Olivier Azam des Butins et son équipe. And their big engagement are making this possible. Et leur engagement à rendre tout ça possible, à soutenir le film. Et il y a pas mal de scènes de huis clos. Est-ce que vous avez réfléchi à la façon de filmer un huis clos?
parce que c'est très compliqué en termes d'image, en termes de profondeur de champ, en termes d'espace. Est-ce que vous avez réfléchi à ça avant le tournage ou est-ce que c'est venu petit à petit dans le tournage? There are many scenes where people are locked into a room. David says this must be very difficult. Did you anticipate this kind of shooting when you were very locked in a small space? Don't anticipate. You mean well, when Julian was locked in this room in the Ecuadorian embassy, so we knew he was going to be for a long time there. So Julian était donc coincé dans l'espace exigu de l'ambassade ecuadorienne à Londres. On savait qu'il allait rester là un long moment. I don't really understood your question. Je n'ai pas vraiment compris votre question. It's a technical question. Yeah. I mean, about you know, it was sometimes it was a very close space, Yeah. a very small space, and so it's difficult to where do you put your camera? Okay, I understand. I understand. Okay, a technical question. You understand me English? Wonderful. Alors David a dit oui, c'est une question technique. Où est-ce qu'on place la caméra quand on est dans l'espace clos? Okay. Yes, we didn't have many possibilities in the embassy because Julian had a private room where he slept, but he Julian avait une pièce qui lui était réservée, une place privée dans l'ambassade. But he received the people or his guests in the conference room of the embassy. Donc il recevait ses invités dans une You salle de conférence. You see in the movie, it was a very, very little embassy. It was like an apartment. It was not a big embassy with outside or something. It was a very little apartment. L'appartement de l'ambassade est vraiment très petit. C'est des locaux exigus. So actually, we only had this one room where we could place the camera, and there was not much place in it because there was a big conference table that. On n'avait pas beaucoup de possibilités pour dessiner la caméra. Il y avait là une grande table de conférence. That was fully, that was so big as the room itself. So. C'était aussi pratiquement aussi grand que la salle, la table. So there were very little possibilities to place the camera. Donc pas beaucoup de possibilités pour dessiner la caméra. But we had the big luck that we could use the images of the security cameras. Mais nous avons eu la chance de pouvoir utiliser les images des caméras de surveillance. So we could our perspective could so change a little bit. Voilà, on pouvait changer la perspective au montage. Vous avez parlé tout à l'heure des avocats qui avaient besoin de garder certaines choses secrètes, évidemment, je ne vais pas vous demander lesquelles. Est-ce qu'il y a des choses, au fond, que vous auriez quand même voulu pouvoir montrer, que vous n'avez pas pu montrer parce que vous aviez donné votre parole, ou au fond, ça n'était pas handicapant pour le film? You had to keep some secrets because of lawyers and so on. So, is there some things that you would have liked to be known, or to be shown that you were obliged to keep secret because you gave your word to keep these things secret? So during the shooting, there were many things that were secret. Pendant le tournage, il y avait beaucoup de choses qui devaient rester secrètes. Laurent, il faudrait que tu te rapproches un peu. D'accord. Ou que tu parles un peu plus fort. Je peux parler plus fort. Voilà, parle un peu plus fort afin que tout le monde puisse t'entendre. Je vais m'y efforcer. Très bien, cher ami. Très bien. Wonderful. Ask him to speak louder.
So the thing is, the lawyers told us to be secret about several things, but not because they have to be secret, only because there were proceedings in courts that we had to wait until these proceedings came out to the public. Les avocats nous ont demandé de garder certaines choses secrètes, pas seulement parce que c'était secrète, mais parce qu'elles s'inscrivaient dans des procédures en cours. Donc, il fallait attendre l'issue de ces procédures avant de pouvoir les révéler. As we were shooting for 9 years, Comme nous avons tourné pendant 9 ans, many of those things weren't important anymore because those things came already to light. beaucoup de ces choses n'étaient plus aussi importantes parce qu'elles ont été révélées, mises au jour. Now, so I think everything we had to keep secret is already known. Beaucoup des choses qu'on devait garder secrètes sont maintenant connues. C'est ça, c'est ce qu'on devine, mais je préférais vous poser la question pour en être bien sûr. Ce qui est assez fascinant dans votre film, enfin il y a beaucoup de choses fascinantes, il y a évidemment le cas Assange, etc., mais ce que l'on voit, c'est que ce sont des gens, ces avocats notamment, qui ne sont pas que victimes d'une situation, qui essaient de la changer. Est-ce que cet élément-là se filme de manière différente? L'idée de filmer des gens qui essaient d'être actifs et pas simplement, il leur arrive quelque chose. On filme ce qui leur arrive, mais plutôt leur combat finalement. Est-ce que, en termes d'image, en termes d'approche avec ces gens-là, ça modifie quelque chose? Pauvre Françoise. Pauvre Françoise. Your movie is fascinating, and regarding the Assange case, many people are involved, especially lawyers, and try to change the things and world. And your movie shows people, very active people, trying to fighting to change the world and to change things. And do you think, alors la fin de ta question, c'était l'image, approche et modification. Voilà, est-ce que au départ, elle suivait un avocat, oui. Et au fond, ce qu'elle va filmer, c'est un combat. Est-ce que ça modifie sa perception et son travail de réalisatrice? D'accord. In the beginning, you were just filming lawyers, and in the end, you film a huge fight. Did it influence your way to perceive, your way to work, as a director? Does it change your approach of your filming, of your way of filming? Yeah. Mm-hmm. Yes. Yeah, we were filming a case, and it's very difficult to film a case because it's very boring. It's lawyers working in an office. And, filmer des avocats en train de travailler, c'est un peu ennuyeux. And making templates and working with documents. Les amis, je suis dans la merde. So, of course, we thought maybe after 2 years, we thought, are we going to finish a film? Is it going to be a film? Because it's actually very boring. Après 2 ans, on s'est demandé est-ce qu'on va pouvoir finir ce film parce qu'on se rend compte que c'est assez ennuyeux en fait, les avocats en train de travailler. But now I'm really enthusiastic, and I think that's the way I want to make my future films. Maintenant, je suis assez enthousiaste et c'est la façon dont je compte faire mes prochains films. Because what difference this movie from other films that have been made about Julian Assange and I are being made about Julian Assange. Ce qui différencie notre film d'autres projets sur Assange qui ont déjà été faits ou qui sont en train d'être réalisés. Is that we decided to be with the lawyers the whole time, with the lawyers and with WikiLeaks the whole time, and not make an interview film. Nous avons décidé d'être avec les avocats et il ne s'agit pas d'un film reposant sur une interview de Assange. C'est la force du film, bien sûr. And just accompanying them during
all those years. Et nous les avons suivis ces années. So when you see the movie as a spectator now, Donc, quand on voit ce film avec un regard de spectateur maintenant, you really have the feeling that you are there. You On a- are there living what the protagonists are living. on a l'impression d'être là avec les protagonistes, d'assister au rôle. So I think we managed to make a connection with the spectator, and the spectator manages to make a heart connection with what's happening. Nous avons réussi à établir un contact avec le spectateur. Not only an intellectual, also an intellectual, because Une we connex- explain Voilà, une everything, connexion émotionnelle et pas seulement intellectuelle. but also with the heart. So, Le cœur. so it has been a very good experience for me, and I think my next projects I want to do them also like that. Ça a été une très bonne expérience pour moi et j'ai l'intention d'appliquer ça à mon prochain film. Il y a une question du chat de qui vous demande, vous avez parlé des images filmées dans l'ambassade, comment les avez-vous eues? Les images de vidéosurveillance. Yes. How did you get these images from the video cameras inside the embassy? This is a question from the chat. Okay, yeah. On the 2000 and I think 2019, 18, 19, En 2019, 19. en 2019, Just little time before Julian Assange was arrested from the police peu de temps avant l'arrestation de Julian in par la the police embassy, britannique, inside the embassy. à l'adresse d'ambassade. The lawyers discovered that all the images that were being filmed from the security cameras, ont découvert que les images qui étaient filmées par toutes les caméras de vidéosurveillance, because Est-ce que ces caméras étaient cachées ou est-ce qu'elles étaient évidentes? the security cameras were inside the embassy. They knew that they were there because they were there to protect Julian Assange. ils connaissaient l'existence de ces caméras parce qu'elles étaient là pour protéger Julian Assange. Ecuador knew that Julian Assange had a risk of being assassinated, and so they had security cameras and security persons that were there to protect him. Le personnel savait qu'il y avait des risques pour Julian Assange, il y avait des risques de kidnapping, et donc ces caméras devaient servir à le protéger. But what the lawyers didn't know was that the security company was working with the United States. Ce que les avocats ne savaient pas, c'est que les images allaient directement aux États-Unis et qu'elles étaient consultées par d'autres parties que l'équatorien. And was streaming the images, live streaming the images to the secret services in the United States. Les images étaient vues directement par la CIA. Ils avaient un canal qui permettait de suivre en direct les images de l'ambassade. So 2019, the lawyers discovered that this was happening, that they were streaming the images to the United States. En 2019, les avocats ont découvert ça, que ces images étaient vues de l'autre côté de l'Atlantique. And they had they got the images through a whistleblower inside the security firm. Ils ont obtenu les images d'un lanceur d'alerte qui travaillait pour la société de sécurité, qui était sous-traitant de l'État équatorien. Pour protéger l'ambassade. And now there is a process in Spain against the security company. Et actuellement, il y a un procès en cours contre la sécurité espagnole, c'est UC Global. C'est une affaire en cours. Et je précise que oui, les révélations, on a appris, il y a des éléments qui sont progressivement découverts. UC Global était dirigé par David Morales et qui en fait a travaillé pour les Américains. Voilà, il reste des choses à savoir, mais travailler pour la CIA, en fait. D'accord. Alors, mes anges pictaviennes, je vais poser ta question tout à l'heure aussi. C'est super de les mettre en gras. Malgré tout, vous filmez quelqu'un qui est en captivité, qui n'est pas libre de ses mouvements.
est-ce qu'il n'y a pas des moments où moralement et humainement très difficile? C'est-à-dire que est-ce que vous n'ajoutez pas de la violence à la violence en filmant et comment vous en sortez par rapport à ça? Parce qu'évidemment, votre film est nécessaire et il faut le faire. Nevertheless, you are filming someone who is a captive, who is a prisoner, and how do you feel about it? It must be very difficult. Don't you think that the question is that? Don't you think that you were adding violence, and how did you cope with this? What violence? That filming someone who was a prisoner, de facto a captive, not free of his movements. How did you feel in your heart about it? Did you think that the idea is that it was maybe adding violence to violence, another layer of violence? How did you cope with it? Did you feel that you were adding violence to violence? Okay. I don't know if I understood, but I responded. You asked me again if I didn't answer to your question. Je ne sais pas si j'ai compris, mais je vais répondre et vous direz si je réponds à votre question. Yes. Well, when we started making the movie, he just moved into the embassy, and we really didn't think he was going to stay 7 years. Quand nous avons commencé le film, il venait juste d'entrer dans l'ambassade et on ne savait pas qu'il allait rester là 7 ans. So we were more humorous about this, and thought, and also Julian was more humorous about this, because at the beginning he made a party and he made a video clip, a music clip. Au début, voilà, nous prenions de la légère, on en plaisantait, parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Même Julian prenait ça beaucoup plus à la rigolade. And he made Il a fait un clip vidéo musical. Yeah, an evening meals with many people who came, and everyone could come in the embassy. Il organisait des repas où tout le monde venait pour manger dans l'ambassade. So we as directors weren't really aware that it was violence. It was like a play or something like that, a game. Oui, à ce moment-là, on ne savait pas que c'était ça relevait pas de la violence, c'était un jeu. But as the years went by, the atmosphere inside the embassy was more and more dark, and more. Au fur et à mesure que les années passaient, l'atmosphère est devenue de plus en plus sombre, oppressante. And maybe we can now all of us experience the pandemic, so we all of us have an idea what it can be to be in a closed room for a very long time. Maintenant que nous avons tous fait l'expérience de la pandémie avec les confinements, on peut se faire une idée de ce que c'est de rester cloîtré dans une pièce. So if you imagine you don't have light, because it was no sunlight in this apartment. Il n'y avait pas de lumière du jour dans cet appartement, donc le sol n'était pas exposé. And you don't have the fresh air. Et pas d'air frais. Because there is this balcony, but he went out to this balcony only maybe 5 times in these 7 years. Il y avait ce balcon, mais il a dû y apparaître 5 fois en 7 ans. Because he was afraid that maybe somebody would make something against him if he goes outside. So he was in risk. Il craignait d'être exposé à un danger s'il se montrait à l'ambassade, donc ça abstenait de le faire. So we started learning the dimension of the violence of being inside a very close place and not being able to go outside. Donc, nous avons appris au fur et à mesure la violence que représente l'enfermement, ne pas pouvoir sortir. So at the beginning we had a focus of filming many things in his life with a very humorous way, but we decided to transmit through the pictures. Au début, on filmait beaucoup d'aspects de sa vie avec un peu de légèreté. The claustrophobia of his state. Mais au fur et à mesure, progressivement, on s'est davantage concentré sur l'aspect claustrophobe de sa situation. And I think as a spectator, you get to feel this
as long as when the film is is. Et en tant que oui, spectateur, on voit l'évolution de cette situation. Evolution, yeah. Alors, je prendrai les questions du chat. N'hésitez pas à utiliser vos points de chat quand vous avez des questions pour les audiences. Ça peut beaucoup m'aider. Sur l'intimité, j'avais peut-être une question, mais c'est pas grave. J'ai vu que la Belgique, la Suisse, vous avez financé. Les petits pays vous ont financé, pas les grands pays. Quoi? Belgium, Switzerland gave funds to finance your movie. Small countries, why? Well, when we started making the movie and looking for the financing was 2013, 2014, 2015. Quand nous avons commencé à envisager ce projet, à rechercher des financements, on était en 2013, 2014, 2015. In those years, there was a very bad, you say that the media, the press.